Salut à tous et bienvenue sur cet épisode hors série où nous allons parler d'un jeu. D'un vieux jeu. Oui, je sais, en ce moment il y a The Witcher 3 qui est à la mode, il y a aussi les prochaines sorties. Halo 5, Assassin's Creed Syndicate, je pourrais vous parler de ces jeux, mais non. Moi je vais vous parler d'un jeu de 1982. Et pour resituer ce titre, un brin d'histoire ne fera de mal à personne. Vous vous souvenez que début des années 80, le genre phare des salles d'arcade, c'est bien le shoot 'em up. Depuis la révolution Space Invaders, toutes les firmes ou presque ont développé leur jeu de tir à bord d'un vaisseau. Les mécaniques sont connues, c'est facile, la prise de risque est minime, alors pourquoi chercher à être original ? Pourtant, vous savez aussi bien que moi comment ça se passe. Il y a toujours des petits malins qui savent pas se tenir tranquille et qui cherchent à se faire remarquer. Et effectivement, en 1980, Berserk surprend puisqu'il propose un shoot'em up à bord de ses sandales. Les mauvaises langues diront qu'il ne fait que reprendre assez simplement le concept de shérif dans un monde ouvert. Peut-être, mais toujours est-il que nous ne contrôlons pas un vaisseau, mais un personnage qui a pour objectif de vaincre une horde d'ennemis tout en évitant leurs tirs. Eh bien mesdames et messieurs, le run and gun était né. Alors qu'est-ce que cela change fondamentalement ? Eh bien, un vaisseau s'est équipé, indispensable d'ailleurs dans le jeu vidéo vu le nombre d'envahisseurs qui souhaitent avoir notre peau, d'un lance-missile. Et pour la direction du tir, eh bien il suffit de se placer face à l'ennemi pour espérer l'anéantir. Avec les sandales, comme on disait, on n'a pas de contrainte de réacteur, de propulseur ou je ne sais quoi, on se balade à notre guise. Et surtout pas de lance-missile, une simple arme à feu avec laquelle nous pouvons tirer dans 8 directions différentes. Alors vous allez me dire, waouh, c'est merveilleux, adieu le shoot'em up, ne faisons plus que des run and gun. Moi je vous répondrai, calmons-nous, c'est pas parce qu'on peut tirer dans tous les recoins que ça rend le jeu meilleur. Il y a aussi des contraintes, ça le complexifie, c'est moins intuitif. En bref, ça donne un gameplay et des sensations aux joueurs différentes. Si je suis un peu chiant, n'hésitez pas à le dire. Enfin, vous savez comment ça se passe dans le jeu vidéo, c'est comme partout ailleurs, il y a quelque chose d'original, et surtout qui fonctionne commercialement, eh bien on reprend l'idée, même si dans un premier temps ce seront davantage des tanks qui seront privilégiés, on retrouve la liberté de mouvement et les tirs, ici, dans 4 directions différentes. Puis l'année suivante, c'est Robotron 2084 que nous découvrons dans nos chères salles d'arcade. Bien plus rythmé, vous devez ici détruire les robots et sauver les humains. Mais ce n'est pas le jeu sur lequel j'aimerais m'attarder. La même année, en 1982, sort dans les salles d'arcade Frontline. On reprend le concept de base de Berserk, à savoir les déplacements et les tirs dans 8 directions. Mais ici, plus intelligemment, la borne est munie de 2 joysticks, un pour les déplacements, l'autre pour la direction de son arme à feu. On peut donc se déplacer d'un côté et tirer de l'autre, ce qui ajoute un petit peu de richesse au gameplay. Et pour la première fois dans un run and gun, nous avons un parcours. Oui, nous ne sommes pas sur un unique tableau, l'objectif est d'aller détruire la base adverse. Et pour cela, il va falloir avancer. Ça implique un réel objectif pour le joueur, un peu plus prenant que simplement rester en vie le plus longtemps possible. Frontline est le précurseur du run and gun tel que nous allons le connaître par la suite, popularisé par le célèbre Ikari Warriors. Vous incarnez donc un petit bonhomme et devez vaincre d'affreux autres petits bonhommes. La portée de vos tirs est assez limitée, vous ne disposez que de 3 malheureuses grenades. On aurait aimé un arsenal un peu plus impressionnant, parce que là... On sait que les jeux d'arcade ont pour objectif d'être difficiles, mais on est tout de même en droit d'attendre que les 20 premières secondes soient assez simplistes pour se mettre dedans. Mais là... Les adversaires, dès le lancement de la partie, arrivent aussi bien du haut de l'écran que du bas. Il y a des mines qu'il est bien entendu fortement conseillé d'éviter, et puis si l'on fait du surplace, pas pour tricher, mais bien pour tenter de se dépêtrer de situations délicates, eh bien une pierre vient rouler de façon assez aléatoire, histoire de nous contraindre à aller s'empaler sur les tirs ennemis. La meilleure solution reste bien souvent de foncer corps et âme et d'éviter un maximum de balles. Quel genre de chaussures il peut bien porter pour que ça fasse ce bruit-là ? Enfin, si vous êtes assez téméraire et prêt à insérer dans la borne votre salaire du mois de juin, peut-être parviendrez-vous à la seconde partie du parcours où vous pourrez entrer à bord d'un tank. D'ailleurs, je vous conseille vivement d'entrer dans le tank. Parce que si vous ne le faites pas, ça donne un autre style de jeu que l'on pourrait comparer à une partie de chasse au lapin. Et c'est vous qui incarneriez le lapin. De toute façon, dès que vous êtes touché, vous vous retrouvez à nouveau en sandales. Et là, n'espérez pas tenir plus de 15 secondes. Vous aviez déjà dépensé une bonne dizaine de pièces pour arriver à cette seconde moitié du jeu, et bien pour arriver au boss du premier stage, va falloir en remettre une bonne dizaine supplémentaire. Et si vous parvenez à le vaincre d'ailleurs, petite astuce, seule une grenade peut en venir à bout, alors l'armée capitulera et vous pourrez accéder au second stage qui sera totalement différent puisque... qui sera totalement dans des couleurs différentes. Et c'est déjà ça.
Alors le titre n'a pas vraiment marqué l'histoire du jeu vidéo, c'est que comme je vous le disais, il est vraiment difficile et assez frustrant, bien qu'il ait été un véritable précurseur pour le run and gun. Mais l'histoire a préféré retenir Ikari Warriors de SNK, plus fun c'est vrai, mais tout de même sorti 4 années plus tard. Si jamais vous souhaitez vous essayer au jeu et peut-être battre mon record à moi de 6400 points, preuve à l'appui, je vous invite à le télécharger, vous le trouverez sans problème sur n'importe quel site répertoriant les émulateurs. Et y a plus qu'à s'éclater. À très vite tout le monde.